Bonsoir à tous. Pile poil à l'heure, hein. On va avancer la caméra sur l'écran. D'accord. Amoureux des réseaux sociaux, amoureux de l'actualité, vous connaissez déjà ces grands visages. D'accord. Bon, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs. Par respect pour vous, je vais respecter mes minutes. Ok? On va aller tout doux. On va aller doucement. Vous savez qu'on sort de polémique en polémique. Il y avait déjà une polémique de mes frères que j'ai dû régler le problème et suis venu décortiquer avec vous par rapport à l'argent reçu par Mohamed Ousseini ou pas, l'audience à la présidence et autres. Et là, la toile est en flammes, les publications, comme on dit, partent en pêle-mêle. Et moi-même, ma tête a failli exploser. Vous savez que quand on parle d'argent, quand on parle d'argent, ça m'interpelle, je peux regarder. Mais quand on parle de fortes sommes d'argent, là, c'est au couloir. C'est-à-dire que quand vous parlez d'argent, je vais venir tendre mon oreille, mais quand vous parlez d'une forte somme d'argent, forcément, je suis concerné. Forcément, je vais me concentrer. Donc, la toile, on parle de 300 millions qui a été remis à un activiste. Et l'activiste en question, on parle de mon grand frère, Gandhi, ami, Anya. Comme on dit, je dis, comme on l'appelle tout, au grand Washington. Ce soir, nous avons suivi un live de notre aîné, d'un aîné, Franck La Vérité. Lui, là-bas aussi, c'est quelqu'un qui a l'adore, qui est plus grand cerveau dans les projets, développement de la cité. Il est connu dans ça. Donc, ce soir, le gars, il vient faire son live. Il explique un peu ce qui se passe entre eux, parce que ici, il y avait une petite guéguerre un peu de partout. Mais dans notre environnement, donc dans le milieu des leaders d'opinion et autres, et baf, la somme de 300 millions est sortie. Je dis d'abord, mettez les messages, je reçois les messages, me dit, c'est quoi l'histoire de ton grand frère Randy Washington, tu es informé depuis, c'est quoi c'est en deuil en fait. Vous avez vu que même la photo de mon profil a changé, parce que c'est un deuil pour moi que... Donc, le grand a 300 millions, je ne suis pas informé. J'ai été mes téléphones, ouvert l'enquête, j'ai appelé 2 ou 3 contacts, je me suis déplacé, je suis allé fouiller dans les BR. Vous connaissez au Koulou, je fouille, je regarde. Attends, Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci que je sors là avec le rapport de l'enquête. Bon, d'accord. D'accord, je suis sorti avec beaucoup de choses quand même. Mais il y a eu beaucoup de peur quand même. 300 millions. Ça. Wow. J'ai failli faire un AVC. Bon, Franck La Vérité est le frère de Randy Washington. Mais ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Ils sont passés par le bizutage omarien. Bizutage omarien, c'est quoi? Pas diviser pour mieux régner. Hein. Le bizutage omarien, c'est pour vous rendre faible, parce qu'ensemble, vous êtes plus fort. Je suis allé chercher. On dit quoi? Dès qu'on dit seulement le bizutage omarien, c'est des codes que vous ne pouvez pas comprendre. Le bizutage omarien,
C'est une guerre de leaders. Et ces leaders, c'est des leaders politiques. Ce n'est pas ceux-là, ce n'est pas nous. C'est des leaders politiques qui sont là-bas. Ça peut être des militaires, des civils. Quand tu es en train d'arriver aussi en force, et que tu veux implanter tes pas, et que 2 ou 3 fois, parce qu'il faut savoir que dans les arcanes de pouvoir, quand on parle de toi 2 ou 3 fois, ton nom sort dans la bouche du président de la République, pas lui, pas les autres, mais tout président d'une République. Quand ton nom sort 2 ou 3 fois, qui t'apprécie, sache que son entourage déjà, de 1, les vrais politiciens savent que c'est une façon déjà de te mettre un tabouret. Donc du coup, il faut qu'on te fragilise. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vous concentrer parce que ce n'est pas la peine. Pas vous êtes bloqué. Après, vous ne suivez plus le live parce que vous avez été maladroit dans les commentaires. Concentrez-vous. N'attaquez pas les gens. N'insultez pas les gens. Concentrez-vous. Donc, il y a eu un bizutage au mari. Le bizutage au mari est venu de la part des deux. C'est lui qu'on a bizuté. Celui qui a reçu le bizutage, le grand frère Franck La Vérité. Voilà, tu sais, quand tu as trop fait l'école, mais au niveau du game politique, il ne maîtrise pas. Bizutage au marien, le grand est devenu en puissance. Il vient en puissance pourquoi? Il a un projet. Et le projet, il amène un peu les grosses têtes. Et dans ces grosses têtes-là, c'est quand même des gars un peu véreux. Les grosses têtes, c'est comme nous, mais pas moi, je ne suis pas dedans. Des gars, voilà, on sait que c'est quand même des grands visages, d'accord. Au niveau quand même donc au niveau d'avant, c'est ah, mais comment il va faire? Jusque, il y avait son nom dans le projet. Le projet, c'est le grand Landy Washington, comme vous avez vu les vidéos qui ont fugué. Non, non, ça, c'est pas les 300 millions en question, s'il vous plaît. Sinon, vous allez penser que c'est ça. C'est pas ça. Désolé. C'est pas les 300 millions. Là-bas, c'est les milliards. Donc, il amène un projet. Et son projet, c'est l'audience avec l'audience des activistes d'ici et d'ailleurs. Donc, pas forcément la France, mais un peu de partout. De la diaspora, on va dire. Qui doit faire le déplacement, échanger avec le président de la République et apporter des projets. Et donc ça, il y a la grosse tête, parce qu'il faut savoir que c'est l'une des grosses têtes, Franck La Vérité. Et le projet a fait beaucoup de bruit. Je sors là avec les infos. Vous savez que quand moi je pète un câble, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, c'est fini pour moi la transition, c'est fini, je reporte, mais mon camouflage, c'est quoi ce truc-là? On me dit non, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, je veux la souche même du rapport. J'allais lire. Le gars, il a un bon projet. Je pense que ça a été modifié 3 fois. Il a choisi des têtes et têtes. Même quelque chose qui m'a caché, mais que j'ai découvert ce soir aussi. Au début, le grand a voulu faire un truc avec les frangins, genre certains frangins, genre de la même langue, je pense. Et ce qui a été signalé, après, il a dû refaire le tir. Parce que dans ça, il y a les frères qui voulaient que ça soit entre eux. Ça, c'est ce que je ressens même à l'intérieur. Mais il a dit non, c'est mieux d'additionner, de prendre un peu tout le monde. Et son projet a plu au président de la transition. Parce que beaucoup vont venir débattre. Après débattre, il y a ce qu'on appelle les divers, pour parler. Après avoir apporté les projets, on sait que bon, chacun va expliquer son projet au président. Et puis bon, voilà. C'est quand même le président. Voilà. Et lui, il reçoit un message depuis là-bas. Parce que s'il amène de grosses têtes, qui est beaucoup aussi admiré par la grande maison, on sait que c'est Landy qui a pu faire. Donc Landy aurait cette confiance-là. Et en temps, vous savez que là-bas, il y a ce qu'on appelle les chasseurs de canards. Les chasseurs de canards, c'est un autre code. Chasseurs de canards, c'est ceux qui sont là pour chercher les grosses têtes, genre les grosses têtes, un peu les rebelles ou pas rebelles, mais quand même, voilà quoi, en train de soutenir la transition ou d'apporter les projets pour la transition et autres.
paf, ils ont utilisé la tactique omarienne. On a dit, bon, frangin, où tu es là, il y a ton frangin, voilà, qui a utilisé ton nom, mais où je te parle, voilà, le frangin a reçu, on appelle ça la stratégie de déstabiliser. Et dans ça, vraiment, il a besoin de toi. Pourquoi? Parce que s'il fragilise le gars et que lui n'est pas dans ça, ils vont beaucoup s'appuyer sur ça dans le projet. Mais est-ce qu'il n'a pas dit qu'il pouvait amener l'élément? Là, je t'ai dit que je sors de loin. Je suis sorti en catastrophe de chez moi. J'étais en boule. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dans les 300 millions, je n'ai même pas 40, moi seul. Moi. Le tout-puissant. Non, attends. Ben, c'est ça, donc le frangin, le grand, a reçu le bisoutage. Lui-même, il va se voir après. Il va se voir après que merde. Pour ça, quand vous faites les choses, appelez-moi toujours. Demandez-moi. Et là, le grand ne m'appelle plus aussi, hein. Je ne vais pas vous dire. Lui ne m'appelle plus. Au Moulé et moi, la bonne relation, c'était entre le bon petit et le bon grand avant la transition. Là, c'était le règne Bongo. Mais dès qu'il y a eu la transition, c'est son frère qui a pris le pouvoir. Bon, on n'a plus besoin de couler, on n'a plus besoin de... Mais c'est toujours important. C'est toujours important. Parce que beaucoup m'ont dit, ah, ton grand frère a créé un groupe, vous êtes des gens. J'ai dit, non, je vous jure que je ne suis pas dans un... Tu es un menteur. J'ai dit, bon, moi j'ai une éducation et puis j'ai une éthique, je n'enregistre pas les gens. Mais je vous dis que dans le groupe que le grand a créé, je ne suis pas dedans. Mais lui et moi, on a déjà échangé, il m'a donné ses raisons pourquoi il m'avait pas introduit dans le groupe. Je suis quelqu'un, on va vous dire, c'est quelqu'un de très franc. La façon que vous voyez, je suis là, il est comme ça, je suis droit. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis en face que je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis comme ça depuis le bas âge. Quand on va se battre, je te dirais que je vais me battre avec toi, ou bien je te montre directement que tu es mon ennemi. Je ne peux pas, je ne sais pas faire semblant. Le grand m'a expliqué, mais ça ne change en rien notre relation de grand frère et petit frère. Il a eu ses raisons, c'est sa ligne à lui qui m'a pas introduit. Mais ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas mené que je vais venir clasher le grand, ou bien que j'ai déjà... Non. C'est ce que je vous ai dit, c'est avoir la hauteur, la grandeur. Même si tu es frustré, mais c'est pas... Il a ses raisons. Je vous dis, il a ses raisons. Moi, on m'a appris une chose... et que je viens de découvrir tout récemment dans les enseignements, que quand vous voyez, écoute bien, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose que Dieu n'a pas voulu, sache qu'il y a quelque chose de grand derrière. Lundi, c'est mon grand. On s'entend bien. Vous allez dire qu'il a amené tout le monde, pourquoi il ne m'a pas amené? Mais à cause de ça, mais il y a quelque chose pour moi derrière. Dieu a dit non, je ne dois pas être là. Mais ça ne veut pas dire que je dois venir faire un live ou je dois venir clasher Landy Washington confond les autres. Ça ne se fait pas. Oh, c'est un peu... Non, ça ne se fait pas. C'est peut-être à cause de ça même que j'aurai encore quelque chose de plus grand. C'est comme ça la vie. Donc lui, il a été visité, on l'a déchargé pour que dans la ligne de Landy, ça ne pèse pas. Et pourtant, Landry, c'est ça. Ce qu'il a fait par rapport à moi m'a frustré, mais je pouvais bien venir là et puis raconter la merde. Mais je ne peux pas faire quelque chose qui est faux. Je peux aller dans quelque chose. Donc, ils m'ont dit que c'est le bizutage omarien. Le bizutage omarien, c'était un peu fragiliser le nombre des comment on dit ça? Ils ont un terme qu'ils utilisent ça. Des généraux dans son équipe pour que le projet ne soit plus assez fort. Ça veut dire que lui, s'il connaît quelqu'un qui est encore dans le groupe WhatsApp, va sauter. Le projet va devenir un peu faible. C'est ça. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a eu 300 millions? Les 300 millions qu'on est venu bombarder, qu'il a eu. Il n'a pas eu les 300 millions. Mais vu l'ampleur, vu ce qui devait venir, vu comment ça devait se passer, pas lui, mais là-bas, ils ont estimé ça à 300 millions. Est-ce que vous écoutez? Pourquoi 300 millions est sorti?
Est-ce que vous comprenez déjà le game? C'est pas qu'il a eu 300 millions. Mais le projet qu'il veut organiser là, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas là, et vu le voilà quand même. Donc on essaie de voir, il y a d'autres qui vont faire le déplacement, voilà, on s'est dit bon, c'est un projet quand même, et puis on sait toujours que s'il y a des récompenses, s'il y a des bon, là, les dépenses peuvent arriver dans les 300. Est-ce que vous comprenez? Donc ça chauffe la tête des autres qui sont déjà auprès du précis. Vous avez dit que donc Landry amène déjà une ligne dans les 300 colos. Mais Landry lui-même, peut-être il ne sait pas. Oui, il sait. Je ne sais pas. C'est ce que je peux vous dire. Soit Landry est informé, soit il n'est pas informé, mais ce truc-là est dans les 300. Et je comprends pourquoi j'ai été écarté. Donc vous comprenez déjà pourquoi ce projet au début devait être un projet, un petit projet. Pour ça, d'autres n'ont pas voulu connaître les autres. Pourquoi il y a eu une fuite où on disait à Landry qu'il veut faire un truc de fin, où il y a eu déjà des attaques. Et il a vu que si c'était comme ça, et puis aussi, c'est pas de mensonge, dans le groupe, c'est plus l'ethnie qui domine. Et vous savez qu'il y a des frustrations, il y a des autres qui montrent, ils aiment rester entre eux ou bien faire leur... Je vous dis ce qui a été dit. Vous savez, je vous jure que le Gabon, en matière de renseignements, en Afrique centrale, nous sommes les number one. Même là, en Afrique, nous sommes forts. Nous sommes forts dans ça. Il y a des gens conformes. De la première phrase, si tu as parlé pendant 1 heure de temps, le gars enregistre tout ce que tu as dit dans son cerveau et il doit répéter ça à la lettre. Il n'a pas besoin de t'enregistrer, mais il doit répéter. Donc, point la ligne, les virgules, c'est comme ça. Donc, quand tu parles, il y a une personne à côté du président qui t'écoute. Tu parles. Il a déjà tout enregistré. Appelle le gars, note. Pour que si tu peux dire, voici, à tel minute, tu as dit ça, tu as dit ceci. C'est comme ça qu'on fait. Donc, voilà. Maintenant, comment le Fongé a appelé son frère pour dire, moi je ne veux pas être dans ta ligne. J'aurais appris parce qu'il avait déjà subi la foudre de la stratégie omarienne. Donc de déstabiliser. Va faire un live où tu dis que je ne suis plus dans ça. C'est là où les problèmes ont commencé. Bam. Le grand Landry a dit qu'il ne peut pas venir faire ce genre de live. Pour lui, c'est inutile. Va. Donc, lui, quand il ne veut pas faire un live, là-bas aussi, de ce côté, on continue à chauffer la tête de fond. Mais tu as vu, non? Il ne veut pas faire le live. S'il ne veut pas, parce qu'il s'est dit, bon, tu sais, quand tu es déjà en approche de quelque chose de bien, tu ne veux pas les clashs, tu ne veux pas qu'à la dernière minute, ton audience soit ratée ou ton audience soit décalée. Je vous jure que le monde politique que nous sommes, c'est un monde, je vous jure que c'est trop fort. Donc, quand on te reçoit là, tu dors, c'est les prières, parce qu'on peut te dire, ah monsieur, votre audience est finalement décalée pour le mois prochain, dans 2 mois. Donc, merde. Donc, le grand ne veut plus l'étude de live ou l'étude de venir répondre à X. Il veut rester dans sa ligne. Aïe, Jesus. J'ai parlé à mon grand frère. Ça ne fait pas 24 heures. Il dit, grand, quel genre de conseillers vous avez? Pour qu'à un moment, vous vous comportez comme des pédégistes. C'est-à-dire, ton conseiller d'hier devient mauvais aujourd'hui. Quand tu as fait des choses, je devais te donner des conseils. Moi, c'est que moi, j'aurais souhaité que tu fasses étape par étape. Je vous dis que j'ai un franc-parler. J'ai dit au grand Landry, j'aurais souhaité
que tu règles d'abord les problèmes des locaux, de ceux qui sont ici. Après, tu règles les problèmes de ceux qui sont là-bas. Parce que s'il y a des gens qui doivent travailler sur le terrain, c'est ceux qui sont ici. Ils vont plus s'impacter. Et vous avez vu que tout récemment, ces dernières années, les Gabonais ont plus été attirés pour ceux qui sont ici que ceux qui sont là-bas. Parce qu'ils vont sur le terrain. Il a dit, il a voulu mélanger les deux choses, il a voulu faire ce qu'il a, c'est ça à lui. J'ai dit, mais c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui ne veulent pas se frotter, c'est comme ça que nous sommes dans notre mentalité. On aime juger les autres. Il y a les gens qui aiment juger. Il faut savoir que le jugement est en nous. On ne le fait pas exprès. Il y a les gens qui aiment juger les autres. Tu vas voir quelqu'un va venir te dire, quelle espèce de gamer. Et vous êtes des gamers. Vous êtes des... Il ne te connaît pas. C'est juste il a vu, quelqu'un d'autre a fait. Donc lui, il te juge de ce que lui, il a entendu. Et c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui ou n'importe quoi utilise le game. N'importe qui, n'importe quoi utilise le game. Mais vous savez que le game, c'est le jeu. Et la politique, on dit bien le jeu politique. Maintenant, c'est pas. Maintenant, ce sont des amateurs en politique qui sont comme nous on appelle dans ce que nous on appelle des âmes sensibles. Ça, vous pouvez pas écouter ce code-là. J'avais dit que des personnes, comment on peut des personnes qui sont trop dans l'émotion en fait. Vous avez l'impression que tout est parfait. Il y a une transition qui est là. La transition, elle est simple. Il y a des visages qu'on sait que ceux-là, ils ont été patriotes. La première chose ici était quand on a crié fort, fort, fort ici, on a parlé du patriotisme. Il y a des gens qu'on a écartés parce qu'ils n'ont pas été patriotes. Il y a des gens, quand il est venu le président de la République, les attaquer, disaient que ce n'est pas des patriotes, ils étaient pas avant leur pays, ils étaient pas à faire ceci, ils étaient pas à faire cela. Parce qu'à un moment, on peut tout faire. On peut avoir le vice d'argent, on peut avoir le vice. Mais quand tu vois que là, c'est pour baser le pays, tu signes. Ça ne veut pas dire que lui-même, il est propre. Est-ce que le président lui-même, il est propre? Il n'a jamais dit qu'il est propre. Mais quand il a vu qu'il faut baser, que là, on dit déjà le pays l'a signé, mais est-ce que lui-même, il n'a pas eu les deux dans le pouvoir? Si. Est-ce que lui-même, il n'était pas dans le pouvoir? Si. Quand je vous vois faire les mêmes lives, oh oui, tu as dit quoi? C'est le pouvoir là qui t'a fait. Tu ne peux pas être contre eux. Mais pourtant, je vous dis, on doit se baser. Quand vous voulez faire la politique, faites la politique, mais dans le renseignement. C'est-à-dire que soyez le politicien, quand une personne te dit quelque chose, tu notes. Plus tard, tu ramènes le même débat, tu vois s'il a un peu changé, ou il est toujours, tu vois que c'est la même chose, tu notes. Tu dis, s'il est droit, il n'a jamais changé, parce que les gens te disent quelque chose aujourd'hui, demain il change. Lui, quand il arrive, c'est que je note, parce que il va dans le sens de la patrie. Vous voyez qu'aujourd'hui, on revient dans le drapeau, on revient dans ceci, on revient dans les trucs de nos mères. C'est parce qu'il a compris. On peut tout avoir, mais quand il s'agit de baser le pays, c'est là où on signe. Aujourd'hui, il a le pouvoir. Les militaires se sont servis, vous avez insulté. Pourquoi les militaires, c'est ici? Les civils se sont servis, les hommes politiques que vous connaissez de l'opposition. C'était tranquille, personne n'a insulté. Parce qu'on avait l'impression que ceux qui doivent aujourd'hui, ceux qui méritent, les gens pensaient que c'est l'opposition. Moi, je ne sais pas. Les activistes sont restés de leur côté. Tous les militaires se sont servis dès qu'ils ont fini. L'opposition s'est servie. Quand l'opposition a fini, c'était un buffet, je vous explique. Après, on a dit, bon, donnons aussi quand même à nos frères PDG là-bas. Les PDG aussi sont venus se servir un peu, même s'il n'y avait plus la bouffe. Vous savez que quand il y a les gourmands dans un buffet, il ne reste qu'un peu, tout le monde a déjà pu laisser qui est bon morceau. Les PDG sont finis. Quand les PDG sont finis,
Bon, on a dit, bon, il y a des gens qu'on a quand même oubliés, les leaders d'opinion. Allez regarder le buffet là-bas, s'il y a encore quelque chose ou quoi que vous pouvez. Dès que les activistes sont venus, on a commencé à les insulter, les gamers. Vous êtes des gamers. Vous êtes des gamers. Quand tu regardes, ce sont les gens de l'opposition. Aujourd'hui convertis, des petits de la société civile et autres. Vous regardez, ce sont les gens. Tu te dis, tu regardes et tu dis, ah bon? Ah bon? Tous ces gens-là ont eu des postes, tout ce monde-là, tous ceux-là, ils ont tout eu. Vous n'avez rien dit. Mais quand ceux-là qui étaient sur le terrain, sur les réseaux sociaux, ont fait des lives matin, midi, soir. Donc il s'est dit, bon, il est déjà aussi votre tour. Parce qu'on vous récompense par patriotisme. Parce que vous êtes... Tu dis, c'est des gamers. Et pourtant, quand on repasse 7 mois en arrière, c'était des gens comme... Mais ça ne veut pas dire que tous sont pareils. Ce que je refuse ici et que je mets dans le message dans le message de Bernard Recoula. Bernard Recoula a dit, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des super activistes. Il n'y a pas super activistes. Ici, dans le milieu les leaders de... Chacun veut briller, chacun veut montrer que je suis le number one, chacun... Et pourtant, le truc est simple. Tu dénonces ce que tu trouves n'est pas juste. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas parfait. Ce qu'on refuse chez certains, ils appellent le game, c'est-à-dire que tu viens parler de l'homme politique, tu l'insultes. Demain, il te dit non, ne m'insulte plus. Il te donne et tu ne l'insultes plus. Ça, c'est ce qu'on condamne. C'est normalement ce qu'on condamne. Mais l'activisme ne doit pas être focalisé sur des gens. Parce que les gens ont fait de ça un commerce. Gens attaquer les individus dans l'intimité. Ça, c'est plus de l'activisme. Ça, j'ai aimé ce qu'il a dit. Vous allez parler des caleçons des gens. Vous allez parler avec qui couche avec elle. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir des hommes politiques la nuit. Et demain matin, on entend vous arrêtez déjà. J'ai aimé ce qu'il a dit. Sincèrement, j'ai aimé. Il a beaucoup parlé. J'ai noté l'essentiel. J'ai noté l'essentiel, mais c'était profond. C'était très profond. Mais ce qui s'est passé, s'il y a des problèmes d'eau de la SCJ, s'il y a les gens qui se sont fait spolier, s'il y a les gens qui ont fait... Tu as fait le game dans quoi? S'il y a une route qui est cassée quelque part, que tu es venu dire, la route l'est cassée. Les Gabonais, ça aussi c'est un game. Est-ce qu'on va venir donner l'argent que non, n'est pas plus de la route là? Non. S'il y a une personne qu'on a voulu arracher un terrain, qui sont venus dénoncer, ça aussi c'est un game. Non. Donc à un moment, il faut être indulgent. Comme disait l'ancien Premier ministre, soyez indulgents. Ayez pitié. Sérieux. Là, ils se sont servis et contre les autres. On s'est dit, bon, nous allons récompenser aussi ces patriotes-là, des jeunes comme eux, frustrés, parce qu'aujourd'hui c'est la frustration, commencent à lyncher. Et pourtant, c'est des menteurs, s'ils ont la possibilité d'être là, ils vont vite courir. J'ai compris que le Gabon, c'est ça. On se cache derrière la frustration pour vouloir venir jouer les bons. C'est faux. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Parce qu'au Ligui n'est pas Ali Bongo que tu vas à la corruption. Au Ligui n'est pas Ali Bongo. Qui veut faire 3 mandats? Non. Au Ligui n'est pas Ali Bongo qui a fait 46 ans là au pouvoir? Non. Donc celui qui va chez Oligui, il est corrompu comment? That is the question. Donc, que les Missambo aussi sont des corrompus, que les Toutou-Maïs sont des corrompus, que tous ceux qui sont là-bas, les Ibi, tous nos aînés qui sont là-bas, c'est des corrompus, qui vous traitez de corrompus et que vous dites qu'il n'est pas corrompu, vous jouez à quoi? Donc, d'autres peuvent aller
peuvent aller là-bas et d'autres ne peuvent pas aller. De quoi on parle en fait? Nous avons une seule ligne, c'est lui. Chacun va à son temps, à son état. Est-ce que vous avez entendu qu'ils sont repartis chez un groupe, ils sont repartis chez des PDGistes la nuit? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont là-bas ne veulent pas donner accès aux autres? Ce que vous trouvez, c'est envoyer vos petits ou vous-même sur des faux comptes, vous venez lyncher. Ou encore, à deuxième étape, c'est des jeunes qui ont des comptes doubles. Par frustration, vous venez lyncher les autres. Je ne comprends pas. Là, tout là, je suis venu ce soir, je ne trouvais pas A plus B. Mais je devais, si je n'étais pas très aguerri, je devais rentrer aussi dans ce bain-là, chauffer. À la dernière minute, il n'a pas reçu le gain. Quand je parle de gain, c'est les 300 millions. Mais si ça fait de gain, forcément, il a reçu le gain. Quand je parle de gain, Oligui, ce sont faits, ils se connaissent. Si Oligui a donné 10 millions ou 20 millions, quel diable, ça me regarde dans quoi? La somme qui nous a peut-être éclaté le cerveau, c'est les 300 millions. Il me dit qu'il n'a peut-être pas reçu quelque chose de lui. Je ne vais pas dire que non, que non, il n'a rien reçu de lui, ça quand même c'est faux. Vous voyez? Mais je viens ici quand même éclaircir par rapport à 300 millions. Chez nous on dit, quand tu veux taper l'enfant du voisin ou l'enfant de la rivale, il faut enlever le vampire. Tape comme si c'était ton enfant. Voilà, vous comprenez? Et moi, voilà, je connais la plupart des faux comptes. Je les connais tous. Pas tous, mais je sais que ce sont faux comptes de X, faux comptes de Y, je connais, mais je ne parle pas de problème. Mais quand tu regardes, c'est les mêmes gens-là que tu regardes, tu te dis, mais je connais. La personne vient, après il repart, il change au faux compte, il revient, maintenant il commence à... Ça, tout ça je vois, mais je ne parle pas. Mais tout ça, c'est pas le game. Quand vous parlez de game, c'est pas ça le game. C'est quoi le game? Le game, c'est le jeu. Quand tu vas changer ton compte, tu reviens sur un autre compte. Là, tu as fait quoi? Tu as fait le game. Non, je ne parle pas de toi. C'est le game. Quand tu crées un compte où tu ne dis jamais que c'est toi, même si c'est un compte qu'on connaît depuis 4 ans, 5 ans, on ne connaît pas qui est le propriétaire, c'est quoi? C'est le game. De quel game nous parlons? Tous ceux qui sont dans la transition là, c'est pas quoi? Beaucoup vont démissionner. C'est pas le game. C'est ça le game. Mais le game n'existe que quand il s'agit de la politique. Le seul environnement du game, c'est la politique. Parce qu'on dit un jeu politique. C'est le jeu politique. On n'a jamais dit ou jeu sportif. En dehors de ça, ça n'existe plus. Pour ça, on parle du fair play. Ben vous venez dans un secteur qui n'est pas le vôtre et vous mettez les organes. Ça veut dire que vraiment, ce qu'on dit, vous êtes des beginners, vous êtes des amateurs, vous êtes des âmes sensibles, vous mettez les organes, vous ne comprenez pas le jeu, c'est une science. Il faut connaître la politique pour savoir que c'est le jeu politique. Vous voyez Davin à courir et l'autre se déchirer. Moi, on va te dire que Davin et comment on va appeler le doyen, les deux se voient, ou voilà, mais après il y a le jeu politique. C'est ça le jeu politique. C'est ça le jeu politique. On a chassé Akobesi. On va vous dire que pendant la transition, Akobesi faisait ses micmacs ici. C'est le jeu politique. Parce que Akobesi peut connaître telle personne, pour vous décamper une situation au Gabon. Parce que vous partez, que vous venez, que vous êtes là, que vous êtes sur les réseaux, que vous allez au boulot. Est-ce que vous savez que nous avons une sanction? Est-ce que vous savez que le Gabon a une sanction? Donc, qu'on le veut ou pas, pour ça, on est en train de bouger de gauche à droite pour trouver, parce que qu'on le veut ou pas, nous avons une sanction venant des États-Unis.
La dernière fois, on vous a expliqué, oh, tout est cher, tout est cher, tout est cher, tout est cher. Je ne comprenais pas pourquoi tout était cher. Je pensais que c'était la douane, je pensais que c'était ceci. Mais quand on vous dit, allez regarder, même de vous instruire et de vous renseigner, qu'est-ce qu'il est venu dire le ministre? Mais pourquoi ces gens-là ne vous disent pas la vérité? Qu'il y a un circuit ou un circuit au niveau de quoi, au niveau de tout ce qui est maritime, il y a un contournement à faire et ce contournement demande dans le système maritime par rapport à une zone qui est une zone au rouge, on va te dire la zone de l'Éthiopie ou quoi, on va t'expliquer beaucoup de choses et c'est ce qui fait en sorte que depuis là-bas, ça augmente et ce qui arrive ici, je ne sais pas si c'est au niveau de la sécurité ou bien au niveau des assurances, parce que vous n'allez pas amener vos trucs aussi. Après, vous allez avoir les pirates en mer, donc, beaucoup de choses. Et quand ça arrive ici, c'est cher. Il a dit, est-ce que vous parlez seulement de ça? Non, vous ne parlez pas de ça. Je viens d'apprendre quelque chose. Je suis resté, j'ai dit, ah ok, je comprends, je suis allé fouiller, d'accord. Il a dit, mais le Gabon n'est pas le seul pays. Bon, ça ne veut pas aussi dire qu'on les encourage aussi. Même si tous les pays passent par là et qu'ils ont cette petite taxe, mais quand on arrive au Gabon, ça coûte cher. Pourquoi? Le Congo à côté, le Cameroun à côté, c'est ce qu'on devait dire. Mais pourquoi les véhicules des douaniers au Gabon vont coûter 2 fois plus cher que là au Congo à côté? On peut toujours comprendre, mais ça ne nous empêche pas de toujours poser une question pour dire, quelqu'un peut te mentir, mais parfois c'est la vérité, c'est pas le mensonge, mais ça ne t'empêche de réfléchir. Vous voyez? Mais pourtant, il a eu les éléments de langage qu'il fallait, il a bien décortiqué sa chose. Et les gens étaient là, disaient, ah oui. Après, c'est un marin. Après, il est ministre. Après, il connaît un peu tout ce qui se passe. Donc, il nous a amené un peu dans le domaine qui est son domaine propre. On était perdus. Et ça ne veut pas empêcher qu'on peut toujours dire, mais ça ne change pas. Mais pourquoi à côté, là, les autres, ça n'empêche pas. Mon monde aurait un peu quelque chose. S'il vous plaît. Qui est gamer? Moi, c'est ça que je veux dire. Qui est gamer? C'est... Qui est gamer? Les vrais gamers, vous connaissez. Les vrais gamers. Les vrais gamers, ce sont les hommes politiques. Pourquoi vous voulez dire que c'est le loup le plus grand danger chez les brebis, pendant qu'on sait que c'est le berger? Pourquoi vous voulez montrer que c'est le python le plus grand danger dans un poulailler et pourtant on sait que c'est le fermier? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Les vrais gamers, ce sont les hommes politiques. Les vrais gamers sont là. Ce sont vos pères, vos grands-pères, vos parents. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez... C'est comme on peut dire là, le game est là. Le game est ici. Le game n'est pas ailleurs. On joue à quoi? Les gens qui ne veulent pas aller en retraite des reliques politiques. Les gens qui se disent même pas que bon, on a libéré le Gabon, on s'est battu avec Ali Bongo parce qu'on se disait maintenant Ali Bongo est parti, nous on laisse la place à la jeunesse. Les vrais gamers sont là, qui ne veulent pas partir, qui rebondissent toujours. Et vous venez déverser toute votre frustration, que ce sont les activistes, les derniers à venir se servir. Venez se servir dans un buffet qui est presque vide même. Mais le fermier fait quoi? C'est pas lui qui vient prendre les œufs des poules. C'est pas lui qui amène les poules à l'abattoir. Il les nourrit, c'est pourquoi faire? C'est pas pour les manger. Mon frère, si la poule crie le python, que le fermier est venu tuer le python, mais le fermier va tuer le python, manger le python, mais ça n'empêchera pas que le fermier va manger la même poule et ses œufs. Ou bien, car... Ah, je ne vais pas parler, pardon. Pardon, ça c'est pour les débutants. Vous savez,
Le game est là. Le game est propre. Le game est clair. Le game est transparent. Mais vous faites semblant. Il y a des gens qui ne sont pas dans la transition, qui ont reçu des sacs. Mais vous pensez que, oh non, il est propre, il n'a pas voulu entrer dans la transition. Le papa est tranquille. Si je mens, allez demander au Ondo ça. Est-ce que c'est pas le game? La femme d'Ondo ça. Et il est rentré là-bas. Ça, c'est pas le game politique. Vous faites quoi? Chambrier rentré, c'est pas le game. Tous ceux qui ont dit les problèmes Issambo, qui ont dit que c'était juste pour la libération, elle n'a pas libéré le poste, pourquoi? C'est quoi le game? Vous jouez à quoi? Ils ont pris tous les bons petits, ils ont positionné dans les places stratégiques où il y a l'argent. Vous parlez de quoi? C'est quoi le game? Le game, c'est nous qui passons notre temps sur les réseaux. Ou le game, c'est de les voir en Gembe toute la vie. Je ne sais pas. De quel game vous parlez? Mais si vous les traitez des gamers, parce que ce sont eux qui jouent au jeu, mais qui fabriquent le jeu, c'est eux. Quand tu viens taper ton petit, je ne veux plus venir te voir dépenser 100 francs pour venir te mettre dans ce jeu-là. Pour venir mettre dans ce jeu-là. Mais tant qu'il y a ce jeu, le petit trouvera toujours de quoi venir jouer ce jeu. Mais s'il y a deux personnes à sanctionner, soit tu sanctionnes au boutiquier, qu'il interdit de ne plus le boutiquier ne peut installer ce jeu, soit le fabricant. Mais si le fabricant fabrique ce jeu parce qu'il sait que les plus petits vont venir jouer, et si les petits vont venir jouer, les plus petits vont aller voler les pièces dans les sacs de leur mère, vous voulez que je vous explique la politique comment? Même dans mon état. J'ai l'expérience parce que j'ai fait mes classes. Et je suis conseiller officieusement. Voilà, pour ça on va dire, on connaît toujours je n'occupe pas de fonctions, j'ai une fonction officieusement parce que j'apporte des stratégies et c'est des gens appréciés ou pas, où on peut développer, oui, parce que j'ai de l'expérience et c'est ce qui fait en sorte que, oui, j'ai des couloirs qui s'ouvrent, c'est ça. Mais de quoi on parle? De quoi on parle là? De quoi vous parlez? Je vous dis, ils se sont servis au buffet. Le buffet a commencé ici, en bas. Le buffet est par le haut. Chacun a positionné son parent. Chacun a positionné son parent. Après, il a quand même eu l'intelligence de dire, ah les gars, mais on est en train de tout faire, là on est en train de tout faire. Mais quand même, les gens là, ils ont quand même dénoncé, on a vu. Paf, vous avez commencé, oh non, c'est des gamers. Merci. C'est que vous êtes tenté d'applaudir aujourd'hui. Parce qu'ils sont demain, quand ils vont rebondir, dans 2 ans, vous allez les insulter. Messi Nandon, celui que j'apprécie beaucoup, comme je dis. Messi a fait quoi? Quand Messi est revenu, vous avez traité Messi de tous les noms. Au finish, c'est que vous l'avez même accusé. Rien n'a été prouvé. Il est resté dans sa ligne jusqu'aujourd'hui. La transition, vous avez tout partagé. Là-bas, la diaspora, ils se sont déchiquetés là-bas avec Laurence Ndon. Laurence Ndon qui était le vrai combi, la vraie maman de Messi. Et voilà, la politique c'est comme ça. Parler de quoi? Ce que je vous dis ici, c'est avoir la grandeur, d'avoir la bonne foi. On est tous humains, on a des frustrations, en amitié ou comme en amour. Ça, je vous les ai toujours dit. Mais c'est toujours avoir la grandeur de surpasser. C'est pas parce que ton ami ne t'a pas appelé quelque part que tu vas gaspiller ton amitié ou que tu vas vilipender ton... Tu vas être frustré, tu te dis, bon, prochainement, moi aussi à mon tour, je ne donnerai pas. C'est simple. S'il comprend que c'est quitte, il n'y a pas. Si tu te dis, bon, moi je ne fais pas le œil pour œil, dent pour dent, tant mieux, tu veux, tu donnes. Voilà. Eric Otieti m'a expliqué quelque chose simple. J'ai dit Eric Otieti. Je parle d'Eric Otieti aujourd'hui, il est où? Je parle d'Eric Otieti. Je parle d'Eric Otieti. J'ai dit Eric Otieti.
dis-moi un peu, c'est quoi le fond même de ton problème, le véritable fond? Pas ça un peu, c'est fou, c'est vilain. C'est quoi le véritable fond? Et il dit, bon, au cours au général, nous, on est des grandes personnes. Bon, il y a des trucs que nous, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire sur la toile. Mais le problème avec mon frère, nos frustrations, c'est depuis. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça, c'est pendant la période électorale. Les gens découvrent ça peut-être maintenant, mais parce qu'on a eu la grandeur de ne peut-être pas afficher cela. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, à quoi? Mais il dit, bon, il y a eu un truc où il y a eu de l'argent une fois, le frère a pris, et la deuxième fois, quand l'argent arrivait, nous aussi on a pris, le frère était frustré, le frère m'a traité de voleur, mais je me suis dit que c'est le réflexe. Tu as pris, j'ai pris. Ça veut dire, si tu as pris, s'il y avait une somme où je devais avoir 100 000 et que tu as mangé, la deuxième fois, le jour qu'on t'a peut-être remis ton argent avec moi, je te dis seulement, j'ai récupéré mes 100 000 que tu as mangé. Tu ne dois pas venir m'insulter. Tu dois te dire, oui, il est venu récupérer son argent. Même si tu avais besoin ce jour-là, tu dois faire la grandeur. Il m'a expliqué un truc comme ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire que de là, vous allez vous séparer. C'est ce genre de choses. Pour ça, je dis, si aujourd'hui l'autre ne t'a pas amené quelque part, ou l'autre ne tape, le jour que tu as l'occasion aussi, ne l'amène pas. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. C'est la politique. Beaucoup vont venir, vous faire le bruit. Ah non, c'est faux. C'est la frustration. La frustration, elle est humaine. C'est faux. Ceux qui ne vont pas venir dire là, oh non, c'est des frustrés, c'est le mensonge. Tous ces gens que vous avez vu faire le bruit, pendant Ali Bongo, là, c'était des frustrés. La vérité, bon a dit, ils ont quitté là pour aller dans l'opposition, pour venir dans le but de venir combattre Ali Bongo, c'était pas pour les Gabonais. Aujourd'hui, ils ont combattu pour les Gabonais. Pourquoi ils ne laissent pas ces postes? Pourquoi ils ne disent pas que nous, on a 70 ans, on a 70 ans, on a 72 ans, nous allons laisser la politique aux plus jeunes. Monsieur l'autre a eu quand même la grandeur et la sagesse, Jacques Adjaïno, de se retirer. C'est vrai qu'on a donné un truc de PCA, mais juste PCA. Mais il a dit, moi, à mon niveau, Jacques Adjaïno, je ne me vois pas Premier ministre, je ne me vois pas Vice-Premier ministre, je ne me vois pas ceci, cela. Il est dans les trucs de PCA, c'est peut-être une fois par an, ou bien chaque 6 mois, il vient assister au conseil d'administration. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur d'un homme politique. Et tu as vu comment les Gabonais ont eu de l'admiration pour Jacques Adjaïno. C'était une façon de vous dire que si je dois avoir un poste d'être président de la République, c'était clair, le langage était simple, que si je dois être plus haut, c'est là. C'est ce que nous avons parlé à René Ndemizo, que ses parents sont venus nous traiter de n'importe quoi. On disait, René Ndemizo, tu ne peux pas venir vendre ton parti, absorber ton parti, garde ton parti, deviens le parti qui soutient le PDG, mais pas absorber le parti. C'est dû à quoi? Laisse les plus jeunes faire. Les plus jeunes c'est comme Juste Longo. Laissez-lui faire. Mais Mago, ça aujourd'hui, Juste Longo a récupéré son parti. Il a récupéré son parti. Mais est-ce qu'un Ndemizo devait faire les mêmes choses que Juste Longo? Non, parce que Juste c'est le fils d'un Ndemizo. C'est son... Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que ceux-là, ils apprennent. Ndemizo a déjà appris ça depuis. Parce que son parti, c'est une formation. C'est l'héritage que tu laisses aux enfants. Ça veut dire que tu laisses c'est ta formation. Mais tu prends la formation, tu vas vendre ton école. De quoi parlons-nous? Non, mais signale que le RV là-bas, ah, j'ai entendu un truc là. Ah, le RV là, a beaucoup de choses qui vont sortir dans le RV, hein. Ah, parce qu'il paraît que le verre propriétaire n'avait pas peut-être signé, mis sa signature. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, je ne viens pas ici indexer un grand ou bien un frangin parce que les gens toujours interprètent mal, mais
Ce que j'aurais appris que le RV aussi va récupérer son RV. Et il y aurait beaucoup d'explications. Bon, nous devons revenir dans ça. Nous devons revenir ici. C'est ça le plus important. C'est ce que je dis. Et pourtant, on a dit des maisons. Des maisons. Tu ne peux pas être ministre simple. Des maisons nous a pas écouté. Il est venu nous dire le pain, le vin, les plaisirs. Pour dire, vous laissez-moi, je ne suis pas au niveau de quoi. Je le fais, c'est pour me maintenir. Ok. Voici. Juste pour vous dire, la dernière minute donc pour conclure, Landry Amiens n'a pas reçu les 300 millions, mais je pense que les 300 millions sont en téléchargement, ou peut-être ça va être réduit. C'est ça. Donc, pour conclure, c'est ça. Merci. J'ai terminé.